Corriger une supracclusion en aligneur, est-ce mission impossible? Bonjour Marin, on parle souvent de supracclusion en aligneur. Concrètement, ça marche ou pas? Les deux, c'est à la fois une force et une limite, selon le cas. Ok, donc pour commencer, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les forces? La force principale, c'est qu'un nivellement de courbe de spé en aligneur peut théoriquement ne pas consommer d'espace. Contrairement au multi-attache, où quand on va niveler une courbe avec un arc droit, ça sera très efficace. Mais ça va générer mécaniquement de la version incisive. En aligneur, on peut donc théoriquement niveler sans verser. D'accord, et donc quelles en sont les limites? Les limites, c'est que le mouvement principal souhaité, l'ingression antérieure pure, c'est-à-dire lorsqu'elle n'est pas associée à une version, reste un mouvement peu prédictible en aligneur. De plus, il va se produire une ingression molaire quasi systématique qu'on appelle l'effet bite block, ce qui peut provoquer une petite autorotation mandibulaire et masquer une partie de correction qu'on avait obtenue. A l'inverse, en arc continu, le nivellement de la courbe de spé, il va se faire facilement, principalement par égression des secteurs postérieurs. Et donc concrètement, ça marche ou pas? Tout va dépendre de la situation et donc du mouvement que tu vas souhaiter obtenir. Si ton patient est encombré et que tu prévois de le corriger par version, ça va se faire facilement, de façon géométrique, par ingression relative. Mais si tu n'as pas d'encombrement et que tu souhaites pas verser, là, tu auras besoin d'un mouvement d'ingression pure et ça va être beaucoup plus compliqué. Ça marche. Donc si je comprends bien, il y a des bons cas et des mauvais cas. Exactement. En fait, c'est assez dichotomique. Les cas favorables, c'est encombrement présent et version incisive acceptable, alors que les cas défavorables, ça va être pas d'encombrement et ou un parodonte qui va permettre que très peu de versions. Donc si on veut quand même traiter en aligneur les cas défavorables, il va falloir maximiser la prédictibilité de nos mouvements et ça sera l'objet de la partie 2.